Bonjour, je m'appelle Philippe, je suis guide animateur sur le site du Grand Tornu. Et avec mes collègues, nous avons décidé de profiter de cette période de confinement pour vous présenter à distance le site du Grand Tornu. Et à mon tour aujourd'hui de vous parler de l'architecture de ce magnifique site. Est-ce que vous savez d'ailleurs que le Grand Tornu est l'œuvre d'un architecte tournésien? Il s'agit de Bruno Renard qui a entamé des études en architecture à Paris chez Percier et Fontaine, les fondateurs même du style empire. Et quand Renard est revenu à Tournai en 1807, il a adopté le style néoclassique pour toutes les constructions qu'il a entamées à Tournai même et aussi pour la construction du Grand Tornu. Mais qu'est-ce donc ce style néoclassique? Eh bien, tout d'abord, c'est un courant architectural très en vogue au début du XIXe siècle qui s'inspire de l'architecture gréco-romaine, mis un peu à la sauce de la Renaissance. Deuxièmement, XIXe siècle, du progrès de la technologie et des sciences. On est à la recherche d'une société nouvelle qui veut placer l'homme dans un monde où tout a sa place. On est à la recherche de l'équilibre parfait. Et puis finalement, le style néoclassique cherche vraiment la simplicité. On n'est plus du tout dans le style, dans le baroque ou dans le rococo. Les architectes néoclassiques vont utiliser des lignes droites ininterrompues, des façades nues, souvent immaculées, de tons clairs, mais on utilise aussi des frontons qui impressionnent pour exprimer le pouvoir et la puissance. Et comment est-ce qu'on retrouve tout cela au Grand Torlu? Eh bien, Henri de Gorges, étant donné que les Jaguars et les Bentley n'existaient pas encore, il se sert de ce style néoclassique pour exprimer sa richesse et son succès. Si un jour vous osez franchir le porche du Grand Tornu, vous allez être frappé par cette régularité, par un équilibre quasi parfait. Prenons par exemple la cour carrée, qui est composée d'un rectangle bordé de deux lignes droites qui se font face, et puis la cour est complétée par deux demi-lunes bordées par deux ailes courbes avec le même nombre de fenêtres en demi-lune de part et d'autre. On a l'impression de se trouver dans une véritable arène. C'est d'ailleurs bizarre qu'on n'a jamais pensé à organiser les Jeux Olympiques au Grand Tornu. C'est peut-être une idée, tiens. Et on retrouve d'ailleurs la même régularité dans la cité ouvrière qui entoure le site, avec les rues rectilignes, bordées de maisons avec des fenêtres en demi-lune qui répondent parfaitement aux arcades des porches d'entrée. Voilà donc comment Bruno Renard et Henri de Gorges utilisent le style néoclassique pour exprimer le pouvoir et la puissance d'un capitaine de l'industrie hors norme et visionnaire. Voilà, j'espère vous retrouver presque très rapidement pour une prochaine petite histoire. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis ciao ciao.